19h-20h, Les Informés, présentés par Adil Farkan sur Beurre FM. Karim Zeribi, on va parler du PSG. De la victoire, non, mais on va parler des violences. Elle est inédite, elle est historique, oui, on ne reviendra pas là-dessus. Les violences, est-ce qu'ils ne risquent pas d'entacher le club, le PSG? Est-ce que ça ne ternit pas l'image? Et enfin, dernière question, ils ont procédé à plusieurs arrestations, d'accord, interpellations, mais surtout, moi, ce que je vois, et ce qui m'interpelle, et je voudrais vous poser la question, on propose, je vois que les politiques proposent de faire évoluer radicalement la loi, supprimer les aménagements de peine obligatoires, supprimer le sursis et mettre en place par la loi une condamnation minimum systématique une fois que la culpabilité est reconnue. Alors, il y a plusieurs choses, Adil Farkan. D'abord, voilà. Je dois vous dire, et à ceux qui nous écoutent, parce que je suis quelqu'un de entier et de franc, que moi, je ne suis pas supporter du PSG. Donc, tout ce que je vais dire là n'est pas la parole d'un supporter du PSG. Et comme je ne suis pas supporter du PSG, on ne va pas me taxer de défendre qui que ce soit supporter du PSG. Pourquoi je dis ça? Je dis ça parce que je pense qu'il est pas bon, pas acceptable, de mélanger une poignée de délinquants avec les supporters du PSG. Je pense que l'immense majorité des supporters du PSG sont des gens qui ne sont pas des casseurs et qui aiment leur équipe et qui l'ont soutenu et qui sont contents aujourd'hui que ce club ait gagné la Ligue des Champions. Et je trouve ça très bien. Parce que c'est le football, c'est le sport, même si je trouve que les Milanais, quand même, que jouaient au ralenti, ils m'avaient l'air très fatigués. Mais passons sur la question footballistique. Le PSG a fait une merveilleuse saison, a des vrais supporters qu'il ne faut pas confondre avec les casseurs. Une fois que j'ai dit ça, j'ai bien dissocié les vrais supporters du PSG, qui sont très nombreux, des casseurs. Je vous réponds sur les casseurs. Les casseurs, pour moi, ce sont des voyous. Ce sont des délinquants qui prennent prétexte à une victoire de football, comme d'autres prennent prétexte à une manifestation sociale, quand c'est les Black Blocs qui viennent tout casser, prennent prétexte à quelque événement que ce soit pour venir foutre la pagaille, casser du mobilier urbain, agresser, se battre, boire, piller. Et ces gens-là, un, il ne faut pas les confondre avec les vrais supporters, et deux, il faut les pointer du doigt et refuser qu'ils salissent soit la banlieue, soit les supporters de foot en général et du PSG en particulier. Je dis ça parce que, oui, la justice doit certainement évoluer. Quand on a quelqu'un qui commet un acte grave, une dégradation, une destruction, un saccage, qui agresse un fonctionnaire de police, un pompier, oui, moi je le dis tranquillement, je pense que on est des millions à le penser. Il faut qu'il y ait une sanction. Et la sanction, il faut qu'elle donne, je dirais, envie à celui qui la reçoit de ne plus recommencer. Et que la justice française peut apparaître parfois sur ces questions-là trop laxiste. C'est une évidence. Et quand on dit ça, on n'est pas de droite ou d'extrême droite, on est juste. Et on est juste et on n'a pas envie, un, qu'il y ait de confusion entre les habitants des banlieues, les jeunes des banlieues et les casseurs, et les délinquants, même s'ils viennent de là, ils sont minoritaires. Et deux, qu'on ne confonde pas les casseurs et les délinquants avec les supporters du PSG. Et donc du coup, on demande tous, respectueux de la loi, respectueux de la fête qui doit avoir lieu, à ce que les casseurs soient sanctionnés. Et quand tu vois en France que parfois c'est un rappel à la loi, ou une amende de 500 €, tu te dis non, c'est pas assez. C'est pas assez parce que il faut indiquer aux délinquants, aux casseurs, aux voyous, que c'est pas acceptable. Et pour indiquer, parfois, peut-être qu'il faut rétablir des peines courtes. Alors après, dans des centres d'éducation fermés pour les mineurs, pour des prisons spécialisées pour les peines courtes, il ne faut pas les mélanger non plus au grand banditisme, aux narcotrafiquants et à la voyoucratie. Parce que sinon, la prison va devenir la fabrique du crime. On sait très bien que quelqu'un rentre en prison parfois et n'est pas un délinquant aguerri, il en ressort après avoir fait quelques mois, il a appris toutes les ficelles de la délinquance. Donc, il faut faire les choses correctement dans notre pays. Et il ne faut pas les faire simplement pour de la communication politique. Parce que les politiques parlent, mais est-ce qu'il y a des prisons aujourd'hui en France pour des petites peines, pour des primo-délinquants? La réponse est non. Ils sont confondus. D'ailleurs, l'état des prisons est scandaleux et catastrophique. L'Observatoire international des prisons, l'OIP, poursuit la France souvent, où on a 74 000 détenus pour 62 000 places de prison. Il y a plus de place, donc il y a des cellules où ils sont 4, 5, 6, alors que c'est des cellules pour 2 ou 3.
C'est pas normal. La prison, c'est pas non plus, je dirais, un endroit où on doit traiter les gens en sous-hommes ou en sous-humains. On doit les sanctionner, les écarter de la société, un temps donné, pour protéger la société et pour que la sanction ait valeur d'exemple et de pédagogie, mais on doit le faire convenablement. Et la France, qui est un grand pays, ne le fait pas toujours convenablement. Donc il faut regarder les choses en face. Donc sanctionner les délinquants, oui, mais aussi se donner les moyens de pouvoir les sanctionner pour que la peine elle serve à quelque chose. Si on enferme quelqu'un et que l'enfermement tel qu'il est pratiqué aujourd'hui crée des multirécidivistes, c'est qu'il y a un problème. C'est que ça ne marche pas. Donc il faut que la prison réinsère, réapprenne des valeurs, réapprenne. C'est une question d'éducation, tout ça, dit Farka. Est-ce qu'il vous serait venu à l'esprit, vous, supporter de votre équipe, lorsque vous aviez 16, 17, 18, 20 ans, d'aller casser du mobilier urbain, des arrêts de bus, d'aller agresser des pompiers ou des... Ça ne traverse pas l'esprit. Jamais dit. Voilà, la réponse est... Mais moi, pareil pour l'Olympique de Marseille. Moi, je suis un supporter de l'Olympique de Marseille. Quand on gagne, on fait la fête. C'est la liesse, c'est la joie. Tu sautes dans les bras l'un de l'autre. J'ai toujours fait la fête. Donc, tu festives, bon comme on dit. Donc, tu festoies, comme on dit, pardon. Mais là, ils festoient pas, ces gens-là. Ils détruisent, ils dégradent, ils agressent, ils cassent. Là, on n'a rien à voir avec cela. Bon. On n'a rien à voir. Et on n'a pas à se justifier. Parce que quand j'ai vu des gens dire sur les réseaux sociaux, nous on est des banlieues, vous nous faites honte. Et où ils nous font honte? Moi j'ai rien à voir avec ces gens-là. Hein. Je ne veux pas qu'on m'amalgame à ces gens-là. Et on n'a pas à amalgamer les gens des banlieues à ces gens-là. Pourquoi on aurait à se justifier, nous? Donc quand il y a de la pédophilie dans les églises, est-ce que les catholiques prennent la parole pour dire vous nous faites honte? On ne demande pas aux catholiques de se justifier. Donc on sait que la pédophilie, c'est pas tous les catholiques. C'est vrai. Mais pourquoi on ne dirait pas la délinquance, c'est pas tous les jeunes des quartiers? Donc il faut qu'on arrête. C'est vrai, vous avez raison. Non, mais c'est vrai, ça. ces amalgames et ces raccourcis. 19h, 20h, les informés, présentés par Adil Farkan sur Beurre FM.